Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Clawful dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors Cartoon Collection, vous le savez désormais, c'est une gamme proposée par Mattel, dans laquelle justement Mattel nous sort certains personnages emblématiques des maîtres de l'univers, on va dire au design, aux couleurs, au sculpte des personnages tels qu'ils apparaissaient dans le dessin animé de notre enfance, le dessin animé des maîtres de l'univers, ce qu'on appelle également le dessin animé filmation aujourd'hui, hein. Et donc, on est dans un style totalement différent, parce qu'il faut vous rappeler, si vous ne vous souvenez pas, dans les années 80, on avait les jouets, les figurines des maîtres de l'univers, mais pas mal de personnages avaient des différences par rapport à leur look, on va dire, un style différent, un look différent entre la version jouet et la version dessin animé. Et donc, aujourd'hui, Mattel nous propose cette gamme cartoon, au style bien sûr de la gamme Origins, hein, on est toujours dans l'esprit Origins avec les maîtres de l'univers, mais avec ce format, ce style propre au dessin animé. Et il y a des figurines, des personnages qui n'avaient pas trop de différence entre la version, on va dire, jouée et la version dessin animé, mais il y avait certains personnages dont ce Clawful, totalement, qui avait un look complètement différent, entre le jouet et le personnage du dessin animé. Clawful, d'ailleurs, si vous ne le reconnaissez pas dans ce style-là, eh bien c'est Hathor. Et oui, Hathor qui est sorti également en certain temps non français, hein. Donc dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude, on va regarder bien sûr le packaging, hein, mais je vais aussi vous en montrer un petit comparatif des deux figurines, c'est-à-dire la version Origins que je possède et cette version donc Origins Cartoon dessin animé. Vous allez voir, il y a sacrément un look différent et beaucoup de différences. Bien sûr, je vais manipuler cette figurine et on regardera les accessoires ensemble. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai toujours bien sûr une petite partie bilan pour vous dire ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Bon, mais écoutez les amis, c'est un bon programme je crois. Installez-vous confortablement et puis c'est parti, on y va, on attaque avec cette boîte de Clawful Cartoon Collection. Alors le packaging, on est habitué maintenant avec cette gamme Cartoon, puisque Mattel nous a sorti quand même pas mal de figurines. Déjà, je pense à Musclor, Skeletor, Spicor, Le Monstre, Dantos et j'en passe. On a toujours ce logo Mattel, le célèbre logo Mattel en bas de la boîte. La notion de l'âge ici, 6 ans et plus. Le nom de la série, bien sûr, He-Man and the Masters of the Universe, avec le nom du personnage, Clawful. Ici, la bulle, on veut dire, dans laquelle on aperçoit la figurine, déjà. Le petit sticker Cartoon Collection qui nous indique bien que nous sommes dans cette gamme Cartoon. Et toujours ce fond bleuté avec le château des ombres qui apparaît et les étoiles à l'arrière, c'est toujours aussi joli. Ici, regardez, une petite illustration où on aperçoit notre protagoniste principal, Hathor. On aperçoit Dantos, bien évidemment, et la sorcière ici, qui essaye de protéger, bien sûr, le château des ombres. Alors, pour rappel, cette gamme cartoon, Mattel, à chaque fois, nous fait un petit clin d'œil à un épisode précis du dessin animé. Dans ce cas-là, ici, de mémoire, je pense que Mattel fait référence à l'épisode Le Retour de Stella. Voilà, alors pour être franc, je ne me rappelle pas du tout des épisodes des Maîtres de l'Univers. Il y a vraiment longtemps que j'ai pas vu le dessin animé. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet et apparemment, ça s'apparenterait à cet épisode-là. Voilà. Donc, mis à part ça, bien évidemment, regardez toujours la qualité graphique du dessin, des couleurs qui sont tout simplement magnifiques, hein, tout simplement. Ici, des petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, a priori, on a cet objet-là qui doit être fourni dans la boîte.
qui est associé à ce personnage. Et on a ici une petite pause que l'on peut faire. Donc, a priori, il n'y a pas trop de choses, je pense, qu'on peut faire avec cette figurine. Ensuite, la Cartoon Collection, donc des personnages qui sont déjà sortis dans cette gamme. Webster, Evelyn, Clawful donc, et Spicor. Les mentions, rien de particulier. Et ici, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. À noter que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration. C'est toujours un plaisir. Donc, un blister classique, on va dire, pour la gamme Cartoon, qui rappelle bien sûr cette gamme de dessins animés, mais aussi, d'une certaine manière, les jouets de notre enfance, puisqu'on est toujours dans ce style graphique et au même format qu'on avait quand on était petit. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, écoutez les amis, je vais m'empresser d'ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc autant dire que c'est plutôt léger, faut être franc. Alors on va commencer par cette petite feuille. Si vous êtes fan des maîtres de l'univers et notamment de la gamme Origins, vous avez l'habitude, puisque c'est une petite feuille sur laquelle Mattel nous indique que nous avons des pièces interchangeables, donc des pièces qui peuvent s'enlever comme les bras, la tête, et que vous pouvez poser ces pièces sur d'autres corps d'autres personnages, histoire de créer des créatures un petit peu bizarres, pourquoi pas mélanger du méchant avec du gentil, ça peut être intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais nous avons cette possibilité. C'est d'ailleurs l'une des particularités de ces figurines cartoon, qui sont aussi Origins, puisque dans le temps, on avait un élastique, rappelez-vous. Là, maintenant, ça s'emboîte, ça se déboîte. C'est un petit peu le principe de ces nouvelles figurines. Ici, une petite BD, un BD qui était déjà fournie dans la figurine de Spicor, Spicor Cartoon. Donc je ne vais pas trop revenir dessus. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Spicor Cartoon Collection. Voilà, regardez encore les dessins. Bien sûr, vous avez compris, c'est une version européenne, donc pas de texte. C'est un petit peu dommage. Ici, donc, on va commencer par l'accessoire fourni dans la boîte. Donc une sorte de corne, une corne de brume, je ne sais pas. Alors c'est du plastique dur, très très bien fait. On dirait d'ailleurs un chapeau comme le chapeau d'Orko, voilà, un chapeau d'un magicien, avec ici une sorte de crâne, peut-être qui rappelle Skeletor. Voilà, regardez. Alors je pense que cet objet est propre justement à l'épisode du dessin animé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc moi, comme je ne me rappelle pas vraiment de cet épisode-là, je ne peux pas trop vous parler de cet objet. Voilà, tout simplement. Mais sachez qu'en tout cas, c'est très très propre, très très bien détaillé. C'est très sympa à la voir. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la figurine. Le voilà. Clawful. Etor. Étonnant, non? Allez, on fait un petit coucou comme ça. Coucou. Alors, comment vous le trouvez, ce personnage dans sa version cartoon? C'est très très étonnant. On va bien sûr regarder les articulations. Donc la tête, aucun problème. Les bras, on va pas trop forcer. Vous savez, la figurine est neuve. Je la sors du blister. Oh, écoutez, ça craque. J'aime bien quand ça craque comme ça. Ça force, mais ça fait costaud. Et puis je sais pas, ça, j'aime bien. Les genoux, ça force un petit peu aussi. C'est normal. Ici, pareil, on va pas trop plier. Les pieds, c'est bon, c'est nickel. La figurine, hop, est stable, il n'y a rien à dire. De très très bonnes articulations, c'est parfait. Alors j'essaye de regarder en même temps que j'ai fait les articulations, je regarde s'il y a des défauts de peinture. Bon, a priori, dans les grandes lignes, il n'y a pas de défaut de peinture, donc ça c'est vraiment très très propre. Ça c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le design? Alors, non, d'abord les couleurs. Les couleurs, vous remarquerez ce rouge très particulier propre à Spicor. Et regardez ce rouge un petit peu rouge vin, j'allais dire. Il y en a partout sur le corps, on va dire sur les jambes, les bras, bien sûr le corps, le visage, les pinces, ça veut dire pas les mains, voilà. Donc c'est un rouge écrevisse, je vais dire. Voilà, c'est le cas de le dire. Rouge écrevisse. Et en rouge plutôt qui va même plus des fois vers le bordeaux. Et c'est des couleurs plutôt mates. Alors je sais pas si vous voyez à la vidéo, ça fait peut-être plus rouge et plus brillant.
Mais quand on a la figurine dans la main, ça fait quand même un rouge plus foncé, voilà. Alors qu'en vidéo, on a l'impression que c'est un rouge plus clair. Alors, bon, c'est propre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le visage, on va commencer par le visage. Regardez le détail ici, au niveau de la bouche. On a les 4 dents, bien évidemment. Et regardez la bouche semi-ouverte. Alors, bouche qui ne s'ouvre pas ou qui ne se ferme pas. Mais regardez le détail avec la langue à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mattel a vraiment travaillé l'intérieur de la bouche. Ils auraient pu faire quelque chose de grossier et ils ont fait quelque chose de très propre avec la langue. C'est pas mal fait. Hein. Les yeux, regardez ce regard. On a l'impression qu'il a les yeux qui regardent vers le haut, hein, mais très sympa. Ici, sur le côté, une sorte de crête. Alors c'est quelque chose de dur. Hein. C'est bien sûr incrusté dans la tête, donc rien à dire. Voilà, c'est bien fait. C'est propre, c'est super beau. Ouais. Ensuite, la tunique, le plastron, j'allais dire. Alors, apparemment, on est aux couleurs ici orangées. Alors, c'est du plastique aussi. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est incrusté. Je pense que vous pouvez l'enlever. Alors, pour ce faire, je ne vais pas le faire moi, mais pour ce faire, je pense qu'il faut que vous déclipsiez le corps du personnage et que vous enleviez tous les éléments, c'est-à-dire la tête, les bras, tout, et vous allez pouvoir, je pense, le retirer comme ça de bas vers le haut pour pouvoir enlever cette tunique. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder les corps des personnages. Donc moi, c'est pas dans mon intérêt, on va dire. Donc j'ai pas plus envie que ça. Donc je pense qu'on peut l'enlever, mais on a l'impression effectivement que c'est bien attaché. Et en tout cas, il n'y a pas de clips ici pour détacher cette tunique, je vais le dire. Voilà. À la place des mains, donc on a des pinces caractéristiques de Hathor. Donc pince qui ne se ferme pas. Attention, j'ai beau appuyer, elle ne se ferme pas. L'autre côté, je teste également, elle ne se ferme pas non plus. Voilà. Au niveau des bottes, j'allais dire couleur orange qui rappelle ici le petit plastron, on va dire, avec les pieds. Donc c'est très très simple. On a un numéro ici de série, j'ai l'impression, ouais. Une petite couleur de peinture. C'est le grappage, c'est un petit point de grappage ici. Rien de grave. Donc pareil, là ça fait partie du personnage, de la figurine, donc vous n'avez pas enlevé les bottes, bien évidemment. Hein. Donc au final, voilà, des couleurs assez sobres et caractéristiques et propres au personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Après, j'allais dire son design, son look, regardez son sculpte, c'est une figurine qui est superbe. Regardez le détail encore sur les muscles, sur les cuisses, sur les jambes, sur les bras. Alors, comme je disais, si vous enleviez le plastron, je pense qu'on verrait le poitrail, on va dire qu'il serait super joli. Regardez comme c'est dessiné. Waouh. Ouais, mais les bras, le détail, tout est propre. Vous noterez également que toujours dans cette partie cartoon, comme je dirais la plupart des figurines cartoon qui sont sorties, en tout cas jusqu'à ce jour, on a quelque chose de très sobre. Hein. Au niveau de la ceinture, on n'a rien du tout. Si on regarde, il n'y a pas de fioriture, tout est dans le corps, tout est dans la sobriété. Le plastron, il y a cette petite pierre ici, mais rien de sensationnel. Là, j'allais dire, c'est propre. Il y a pas de. Ils auraient pu faire quelque chose de gravure ici. Il n'y en a pas. Alors, pour être franc, je ne me souviens pas à 100% du personnage tel qu'il était dans le détail, dans le dessin animé, mais en tout cas, c'est une version vraiment épurée. Alors, c'est le mot, je pense que dans cette gamme cartoon, ça sera le mot un petit peu, je pense, assez récurrent, c'est épuré. Voilà, quelque chose qui est sobre. Alors, on va essayer de lui mettre son arme. Alors, je ne sais pas trop comment lui mettre, parce que justement, il a des pinces qui ne ferment pas. Et donc, ça tient pas, à mon avis, super. Donc, on va essayer de lui mettre. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a peut-être un moyen, je sais pas. Ouais, non. Écoutez, vous savez, les amis, mais je vais pas le faire. Voilà. Je vais pas le faire parce que je vais pas m'embêter. Je trouve pas ça terrible de pouvoir, voilà, vous voyez. Ouais, non, c'est pas top. Alors, on va le mettre comme ça, peut-être, effectivement. Si on essaye pour voir, hop. Si on lui met. Ouais, c'est pas top. Non. Écoutez, les amis, je vais pas m'embêter. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter.
Je trouve pas ça. Bon, de toute façon, l'arme, je vais pas vraiment l'utiliser. Enfin, l'arme, je sais pas si c'est une arme, mais je vais pas trop l'utiliser avec ce personnage. On va rester dans cette sobriété de cette gamme. Et je vais pas donner de pose particulière à ce personnage, tout simplement parce qu'il a déjà du charisme. Il a déjà un charisme. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire voilà, il n'y a pas besoin de faire 50 choses. Hop, on le redresse un petit peu. Voilà, vous avez déjà des semblants de petites poses, tout simplement basiques, basico-basiques. Vous mettez les bras un petit peu le long du corps, tout simplement. Hein. Il n'y a même pas besoin de faire des choses extraordinaires. Et vous avez déjà un charisme avec ce personnage, tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Voilà, donc moi, je le trouve chouette. Ouais. On va essayer de la redresser un petit peu, on peut essayer de le mettre comme ça. Voilà. Donc vous avez un personnage ici, sans faire de pose particulière, qui a déjà son charisme, qui a déjà sa façon d'être, et pas besoin de rajouter de fioriture, pas besoin de rajouter tout ça. Ça, bon, c'est super, si vous voulez recréer la scène du dessin animé, peut-être, mais il n'y a pas utilité. C'est un plus, Mattel nous le met, c'est très très bien, mais il n'y a pas forcément utilité. De toute façon, vous n'avez pas d'autres accessoires. Donc voilà, et là vous avez un personnage, c'est curieux, quand on le voit comme ça, on a l'impression d'avoir un homme serpent, en fait, et pas Hathor. Alors justement, quand on parle d'Hathor, je vous dis, il y a une sacrée différence entre son look du dessin animé et son look version jouée, j'allais dire années 80. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous apporter la figurine et vous allez pouvoir voir vraiment la différence, ou plutôt les différences. Et voilà les amis, voilà, Clawful et Clawful, Hathor et Hathor. Et oui, c'est le même personnage. Regardez les différences, bien évidemment je vous apprends rien, hein, mais on joue le jeu on va dire, il y a quand même de sacrées différences, c'est tout bonnement énorme. Alors il y a des petits rappels, bien évidemment, je pense à la pince ici, qui reprend les deux pinces du Clawful Cartoon Collection. Alors je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, voilà, les différences on les voit, elles sont tout simplement énormes, je pense notamment à cette pince sur la main droite, qui est tout simplement énorme, regardez, qui se fermait, ça c'est la version Origins. Bien évidemment, le visage complètement différent. Ici, c'est un visage plus grossier, on va dire, regardez les dents, alors qu'ici, on a quelque chose de plus dessiné. Mais ce qui est étonnant, surtout, outre les détails, on va dire, des figurines qui sont complètement différents, c'est ce qu'elle représente. Parce que ici, quand on prend ce Clawful version Origins, enfin version années 80, on va dire, hein, la figurine originale était pareille, c'est qu'on a l'impression d'avoir une sorte une grosse écrevisse, tout simplement, avec sa grosse pince, comme ça, voilà, comme ça. On a ici un personnage qui fait penser, oui, à une grande crustacée méchante, voilà, tout simplement. Hein, voilà. Alors que là, quand on a ce personnage ici, dans son look filmation, on va dire, on a quelque chose qui ressemble plus à un dragon ou un homme serpent, presque, j'allais dire, avec son visage. Alors, pas un homme serpent, puisqu'il a des pinces, mais oui, un dragon, quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est assez drôle avec ce personnage, et assez caractéristique, c'est que, bon, on peut avoir des looks complètement différents, mais représenter la même chose. Et dans ce cas-là, on a des looks complètement différents, mais on a l'impression ici qu'ils ne représentent pas le même thème, la même apparence. Voilà. Ici, ça fait plus, on va dire, gros crabe, grosse crustacée méchante, et là, plus dragon. Voilà, tout simplement. Donc, c'est très très particulier. Étonnant également, bien sûr, le look des couleurs, puisque regardez, ici, c'est rouge, là, c'est plutôt marron. Le rouge rappelle plutôt ici la tunique, le plastron qu'on avait. Alors, je ne sais pas quelle version vous préférez. Ce sont deux versions différentes, bien évidemment. Chacune a son charme. Mais voilà, vous avez ces deux versions. Et ce qui est bien, c'est que finalement ici, on n'est pas dans une simple recolorisation ou un simple remodelage. On est vraiment dans deux créations différentes du personnage, deux visions du personnage. Et ça, c'est plutôt intéressant. Troublant si on peut s'y perdre un petit peu, si on ne connaît pas les maîtres de l'univers. Mais en tout cas, c'est très intéressant artistiquement.
Voilà, donc petit comparatif fait. Je rentre pas dans les détails volontairement. Vous pouvez voir déjà les différences. Si vous êtes fan des maîtres de l'univers, vous les savez. Donc on va partir directement à la partie bilan, les amis, et je vous donne mon avis sur ce Clawful Cartoon Collection. Eh bien, me revoilà les amis, après ce petit comparatif, nous voici arrivés à la partie bilan sur ce Hathor, ce Clawful version cartoon collection. Eh bien alors, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, il est superbe. Voilà, il n'y a pas à dire grand-chose. Il est superbe. Il est super bien. Bon, je vous ai donné un peu toutes ses qualités. Regardez le sculpte de la figurine. C'est tout simplement magnifique. C'est propre, c'est épuré. Il n'y a absolument rien à dire sur la figurine en elle-même. Alors, petit point négatif, 2 points négatifs pour ma part, hein, mais ça reste, c'est pour dire quelque chose, on va dire, c'est que ici, les pinces ne ferment pas, et donc ça empêche, on va dire, l'utilisation facile, en tout cas pour mettre l'arme dans les mains, dans les pinces, on va dire. Ça, c'est un petit peu dommage. Et j'allais dire, peut-être le manque d'accessoires, vu qu'on n'a pas d'armes, vu qu'il n'y a pas d'accessoires particuliers, peut-être ici que Mattel, pour une fois, aurait peut-être pu rajouter dans une version comme ça cartoon, une tête supplémentaire, pourquoi pas, avec quelque chose de sympa. Voilà, une tête supplémentaire, pour histoire de garnir un petit peu le blister, voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment pour dire quelque chose. Maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Vous l'avez bien évidemment compris, c'est un grand oui. Je vous conseille cet achat. Si vous êtes fan des maîtres de l'univers et que vous aimez cet esprit cartoon collection, hein, n'hésitez pas, foncez. Je sais que cette gamme cartoon est apparemment un bon succès auprès des fans des maîtres de l'univers. Elle plaît beaucoup, ce que je peux comprendre. C'est un esprit nostalgique. Il y a un esprit nostalgique puisque ça rappelle bien sûr notre enfance, toujours ce dessin animé. Pour ma part, je vous ai présenté les 2 versions de ce personnage, version Origins et version ici Cartoon. Alors, si on regardait visuellement, le personnage est plus joli, je trouve, dans ce style-là, plus épuré. Maintenant, ma préférence, comme souvent, va aller vers la version jouée quand même, puisque, puisqu'elle rappelle plus l'enfance, puisque la figurine était sortie dans mon enfance, on va dire, voilà, alors que celle-ci n'était pas sortie. Donc c'est un petit peu moins de nostalgie. Et puis il y a longtemps, encore une fois, il y a longtemps que j'ai pas vu le dessin animé, donc je me suis pas réimprégné du dessin animé. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins de nostalgie sur ce personnage, mais il faut reconnaître qu'il est top. Bravo, bravo, bravo Mattel, hein, parce que là, c'est une gamme, en tout cas, cartoon qui est très très sympa, très très bien dessinée. Et ce Clawful, il est superbe, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa et agréable en ma compagnie. Moi, ce fut vraiment un plaisir de découvrir cette figurine avec vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette vidéo, la partager et faire connaître la chaîne. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très très vite. Bye!